Les avions peuvent être équipés d'un moteur à explosion, d'un turbopropulseur ou d'un réacteur en fonction de leur taille et en fonction de leur utilisation. Autrefois, les moteurs à explosion équipaient tous les types d'appareils. Aujourd'hui, ils sont principalement destinés aux avions de tourisme. Que leurs cylindres soient disposés en étoile, en ligne, en V ou à plat, ces moteurs 4 temps fonctionnent tous de la même façon. La soupape d'admission s'ouvre et laisse le mélange air-essence pénétrer dans la chambre de combustion. La soupape se referme et le piston remonte en comprimant le mélange. La bougie produit une étincelle qui enflamme le mélange. Les gaz chauds repoussent le piston. La soupape d'échappement s'ouvre. En remontant, le piston chasse les gaz brûlés dans le collecteur d'échappement. En descendant, chaque piston pousse sa bielle. Ce sont elles qui font tourner le vilebrequin auquel est fixée l'hélice. Dans un moteur classique, l'air est admis à la pression atmosphérique. Pour en augmenter la puissance, on l'admet à une pression supérieure. On parle alors de moteur suralimenté. Cette suralimentation peut se faire à l'aide d'un compresseur mécanique ou d'un turbocompresseur. Le compresseur mécanique ou compresseur volumétrique fonctionne dès le démarrage du moteur. C'est en effet ce dernier qui l'entraîne grâce à une succession de pignons ou une courroie reliée au vilebrequin. Le mouvement est transmis à une roue qui aspire et comprime l'air. Celui-ci est ensuite mélangé au carburant avant de rejoindre les cylindres. Le turbocompresseur est composé de 2 roues reliées par un axe. La première est mise en mouvement par les gaz d'échappement. Elle entraîne alors la seconde qui comprime l'air. Celui-ci rejoint les cylindres après avoir été mélangé au carburant. Plus léger, plus puissant et plus fiable qu'un moteur à piston, le turbopropulseur est destiné aux appareils dont les vitesses de croisière sont comprises entre 300 et 800 km/h. À la mise en route, un démarreur électrique fait tourner le compresseur. L'air est aspiré et comprimé par un compresseur axial, puis par un compresseur centrifuge. Il rejoint ensuite la chambre de combustion, où il est mélangé au kérosène. L'allumeur enflamme le mélange et se coupe une fois le régime d'autonomie atteint. Les gaz actionnent la turbine du compresseur, puis la turbine de puissance. Celle-ci absorbe 90% de leur énergie et tourne à 30 000 tours minute. Le réducteur mécanique qu'elle entraîne abaisse cette vitesse à environ 2000 tours minute et transmet le mouvement de rotation à l'hélice. Le turboréacteur à double flux est le plus économique et le moins bruyant des réacteurs. Il possède également le meilleur rendement lorsque l'appareil vole aux alentours de Mach 0,8. C'est pourquoi il équipe aujourd'hui l'ensemble des avions de ligne. Au démarrage, le compresseur haute pression aspire et comprime l'air avant de l'envoyer dans la chambre de combustion. Celui-ci est alors mélangé au kérosène et enflammé. Les gaz font d'abord tourner la turbine haute pression, qui est liée au compresseur. Ils entraînent ensuite la turbine basse pression, qui anime le compresseur basse pression et la soufflante. À la manière d'une hélice, la soufflante brasse l'air vers l'arrière. Ce flux d'air froid représente 80% de la poussée totale produite par le turboréacteur. Les réacteurs des autres avions fonctionnent selon le même principe, même s'ils ne possèdent pas de soufflante. Pour permettre aux appareils de ralentir plus rapidement, les turboréacteurs sont équipés d'inverseurs de poussée. Ceux-ci orientent le flux d'air vers l'avant lors de l'atterrissage. Les réacteurs des avions de chasse sont équipés de post-combustion. Appelée réchauffe par les pilotes militaires, elle permet d'injecter du carburant derrière la turbine. En raison de la température élevée des gaz, celui-ci s'enflamme spontanément, créant ainsi une poussée supplémentaire.
Le Concorde fut le seul avion de ligne à utiliser cette technique qui lui permettait de dépasser Mach 2. Bien que très efficace, la post-combustion augmente considérablement la consommation de carburant. Les chasseurs modernes sont donc développés pour pouvoir voler à une vitesse supersonique sans y avoir recours. C'est ce que l'on appelle la supercroisière. Depuis quelques années, les avions de chasse ont également recours à la poussée vectorielle. Ils sont donc munis de tuyères mobiles, conjuguées aux commandes de vol. En orientant le flux d'air du réacteur, celles-ci permettent d'accroître la manœuvrabilité de l'appareil.